Je suis la maman de Clara, qui est autiste et qui a 15 ans. Elle souffre au quotidien beaucoup du regard des autres et de leur manque de compréhension. Il y a quelques jours, elle est venue se blottir tout contre moi et elle me dit « Tu sais maman, le jour où je me suis vraiment rendu compte que j'étais pas comme les autres, c'était dans le métro avec le monsieur quand j'étais petite. » Et cette scène qui la torture encore, elle date d'il y a une dizaine d'années. On était toutes les deux dans le métro et Clara dévisageait des yeux un monsieur qu'elle trouvait pas particulièrement élégant. Et au bout de quelques minutes, cette personne s'est approchée et il lui a aboyé dessus. Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle veut ma photo. Donc Clara a été particulièrement troublée. On est sorti du wagon dès qu'on a pu et j'ai essayé de lui expliquer que certaines personnes avaient des réactions agressives sans qu'il y ait vraiment de raison et qu'en tout cas, elle n'avait absolument rien fait de mal. J'aurais beaucoup aimé ce jour-là avoir notre petit dépliant, le décodeur Juste Autiste, dans la poche et pouvoir le donner à ce monsieur et lui dire bien fort « Non monsieur, ma fille n'est absolument pas mal polie, elle est juste autiste ». Il se trouve qu'à l'époque, la situation n'était pas simple pour nous parce qu'on n'avait pas encore de diagnostic. Je passais mon temps depuis des années à alerter l'école, alerter le médecin, la psychologue. Et tout ce petit monde avait mis ma fille dans la case timide. Voilà. Donc, mais non, mais c'est normal, elle est timide. En plus, c'est une fille, et puis ça va passer forcément en grandissant, vous inquiétez pas. C'est 6 ans de souffrance et d'errance médicale avant d'arriver à rencontrer les bonnes personnes et à avoir enfin un diagnostic. Ma Clara est bien concernée par la scène 4 de notre dépliant. Elle a appris à dire bonjour, mais c'est pas du tout inné chez elle. C'est quelque chose qui lui semble toujours bizarre. Quand elle dit bonjour, on entend à peine le son de sa voix, elle regarde par terre, elle déteste embrasser les gens, à part vraiment dans la cellule familiale très proche. Et ces conventions sociales sont très difficiles pour elle. Elle les trouve désagréables, inutiles, même souvent hypocrites. Et ça, malheureusement, ça lui consomme énormément d'énergie d'être forcée à ça. Mon petit conseil à moi, s'il vous plaît, croyez ce que vous disent les parents. Aucun de nous n'exagère les difficultés de son enfant. J'ai été confrontée l'an dernier à un professeur principal qui, malgré mes explications, n'a jamais voulu croire aux difficultés de Clara parce qu'elle est championne, entre autres, pour les masquer. Et ce qui fait que toute l'année, ce professeur m'a refusé son aide. J'ai même appris qu'il clamait en salle des profs que j'étais une mère surprotectrice. Moi qui passais mes soirées à ramasser ma fille à la petite cuillère et à essayer de la remettre debout pour le lendemain matin. Quand on voit son enfant souffrir quotidiennement, faire des efforts démesurés pour s'adapter à un monde qui n'est absolument pas fait pour eux, subir en plus, en tant que parent, ce genre de comportement et de remarques génère chez nous une souffrance colossale. Bonjour, je m'appelle Pascal et je suis le papa de 2 enfants autistes, une fille de 18 ans maintenant presque et un fils de 23 ans. Alors l'autisme s'accompagne souvent d'une difficulté dans les relations interpersonnelles et aussi très souvent d'un trouble anxieux généralisé. Et quand vous mettez ce trouble anxieux généralisé et ces difficultés de communication lors d'un événement familial ou amical, vous avez parfois des comportements qui peuvent s'approcher du mutisme. L'enfant est là, mais semble ne pas être là. Et au bout de quelques heures ou de quelques jours, on peut faire remarquer à l'enfant ou à ses parents que ce comportement est anormal, qu'elle pourrait faire un effort et du coup ne pas comprendre la réalité du vécu émotionnel de ces enfants. Les enfants autistes n'ont pas besoin de votre pitié ni de vos mots violents. Ce sont des enfants comme les autres qui ont, comme tous les enfants, le besoin d'être respectés avant tout. Alors dès que vous vous trouvez devant une situation qui peut vous paraître étrange ou anormale d'après vous, suspendez votre jugement. Faites un effort pour essayer de comprendre la situation et pourquoi pas, allez demander
aux parents ce que vous pouvez faire pour eux plutôt que de les juger. Je m'appelle Amélie et je suis la maman de 2 garçons, Clément qui n'a pas de difficulté et Quentin qui a eu un diagnostic d'autisme l'année de ses 2 ans. Quentin a maintenant 8 ans, mais depuis qu'il est tout petit, presque depuis sa naissance, à chaque fois qu'on est dans l'espace public et dans la rue, on se retrouve à subir des soupirs, des regards, voire des remarques désobligeantes. Mon petit garçon, c'est la version cocotte minute du dépliant que vous avez dans les mains. Quand il a des difficultés, quand il est fatigué, quand il y a des choses qui le stressent, il peut avoir tendance à faire beaucoup de mouvements désordonnés de ses bras, à courir partout. Et si vraiment ça devient trop compliqué pour lui et qu'on ne peut pas l'extraire de cet endroit difficile, il peut se mettre carrément à s'allonger par terre et à hurler. Et on se retrouve alors très souvent avec des gens qui se permettent de nous faire la leçon. Le moment le plus difficile que j'ai eu à vivre avec Quentin, c'était un jour à la supérette en sortant de chez l'orthophoniste. Quentin avait beaucoup travaillé à cette séance, il était fatigué et c'était pas prévu qu'on aille à la supérette. Il s'est retrouvé à courir partout jusqu'à ce que le caissier me fasse remarquer que si lui, il avait un enfant comme le mien, eh bien il le menotterait pour l'empêcher de bouger. C'est quelque chose de vraiment très très difficile à entendre, surtout que ce jour-là, Quentin n'avait pas spécialement fait de bazar, il avait juste courir partout, il avait rien cassé, juste il courait. Donc mon conseil, c'est juste fichez-nous la paix en fait. On n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de vos remarques. Et on sait comment faire en fait avec nos enfants quand ils sont en crise. Quentin, quand il va pas bien, il faut pas qu'on lui parle, il faut pas qu'on le touche. Et ça, je le sais parce que je suis sa maman. Donc j'ai pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui essaye de le tirer ou de lui faire un bisou ou de le pousser ou de me faire remarquer à quel point je suis une mère déficiente parce que c'est pas le cas. Et alors je voulais vous dire encore une chose. Je voulais vous le dire à toi, le caissier de la supérette. Je voulais le dire aussi à toi, la mamie de la ludothèque qui a refusé que ton petit-fils joue avec mon enfant. À toi aussi, la maman parfaite, instagrammable, qui m'a regardée de haut le jour où Quentin a explosé sur la place du marché. Je voulais vous dire, vous m'avez blessée. Vous nous avez blessés. Vous nous avez blessés et pire encore, parce que finalement, nous parents, c'est pas le plus important. Vous avez blessé nos enfants. Vous avez blessé nos enfants qui, chaque jour, font des efforts incommensuraux, colossaux, pour essayer de s'adapter, pour essayer de comprendre le carcan de normes que la société essaye de nous imposer. Alors voilà, aujourd'hui, on a décidé de faire ce dépliant, non seulement pour que la honte change de camp, mais surtout pour vous informer, pour que vous puissiez vous informer, et pour qu'enfin, on vive dans un monde où chacun a le droit d'être ce qu'il est, comme il est. Donc faites passer le message et utilisez des codeurs. Merci.